une question plus sur ton... donc c'est ton ressenti, hein, c'est assez subjectif. Mais là, finalement, on a parlé de perspectives d'application des connaissances scientifiques, des connaissances sur le processus d'apprentissage, pour répondre à des problématiques qui, elles, sont concrètes dans un contexte scolaire. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur les liens que l'on peut tisser entre la recherche, qui peut avoir un aspect un peu théorique, un peu fondamental, et l'éducation, voilà, avec des vraies problématiques de terrain qui sont difficiles à identifier et à prendre en compte. Comment on peut tisser des liens suffisamment forts pour que chaque parties puissent se nourrir l'une de l'autre? Donc, je pense d'une part que pour tisser ces liens, il faut qu'il y ait beaucoup d'allers-retours entre les deux. Donc, au LabCD, on tient beaucoup à cette notion des allers-retours entre l'école et le laboratoire. Et effectivement, je pense que c'est fondamental. Donc, chacune des parties connaît ses compétences et doit faire son travail correctement, entre guillemets. Et je peux parler de la partie qui me concerne, c'est-à-dire la recherche. Il faut qu'on évalue de manière rigoureuse et sérieuse les solutions qu'on propose. Donc ça veut dire voilà, réaliser des études scientifiques dans lesquelles, par exemple, par essai randomisé contrôlé, on évalue ce qu'on propose et, comme je disais tout à l'heure, on met de côté certaines de nos intuitions, en tout cas on les teste. Et on a voilà, la capacité de renoncer à certaines idées aussi séduisantes soient-elles si elles s'avèrent ne pas tenir la route de l'expérimentation. Ça, c'est pour la partie donc recherche. Du côté de l'école, je pense qu'on a beaucoup à apprendre au sens où, comme tu le disais, en fait, il y a des problématiques pratiques qui, pour nous qui sommes en dehors de ce champ, ne sont pas forcément évidentes. Donc c'est là où je pense l'aller-retour est important. On a besoin donc d'échanger, de présenter les résultats de nos recherches aux enseignants et personnel en général scolaire pour qu'ils soient informés. Mais après, il faut qu'ils nous illustrent comment ils peuvent s'approprier des outils qu'on propose. Et ça, c'est vraiment l'objet de ce fameux aller-retour. Donc, on a besoin de leur retour, en fait, sur ce qu'on leur propose pour comprendre comment ils peuvent s'en approprier et vraiment les utiliser dans un contexte très pratique et très particulier, tel que l'école. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir confiance dans le dialogue entre les deux parties et être, comment dire, je pense qu'il faut avoir qu'on soit des deux côtés disponibles à discuter justement, à échanger et à apprendre dans les deux sens. Et du coup, la suite et fin de ma question, c'est tout l'enjeu, c'est de créer ce dialogue, de créer en tout cas cet espace de dialogue. Et là aussi, on peut se heurter à un certain nombre de difficultés, quand bien même il y a de bonnes intentions des deux côtés. Créer cet espace d'interaction n'est pas évident. Et je sais que tu as une grande expérience d'interaction avec des écoles, des établissements dans tes recherches précédentes. Qu'est-ce que tu as pu en tirer justement sur comment mieux harmoniser cette interaction chercheur-enseignant? Je pense qu'il faut sortir en tout cas, donc encore une fois je parle pour ma part, donc dans la position du chercheur, il faut sortir de l'idée que une classe c'est un pool de participants. Bien sûr, c'est un pool de participants pour évaluer les solutions qu'on propose, etc. Mais c'est vrai que dans l'optique de ce dialogue, chaque fois qu'on va dans une classe, c'est aussi une opportunité d'échanger avec les enseignants et de présenter un petit peu ce qu'on fait aussi aux élèves. Ça, c'est un peu semer une graine pour le futur, pour l'échange futur, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que bon, je pense que voilà, du côté des chercheurs, c'est important de toujours bien penser à le faire, au terme de l'expérimentation, présenter un peu quelles sont nos missions, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tester certaines pratiques, etc.
Et après, c'est vrai que bah, il faut être en mesure d'écouter. C'est tout à fait banal, mais ça concerne n'importe quel contexte dans lequel on cherche à instaurer un dialogue. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles les deux parties ne s'écoutent pas beaucoup. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler de ce point de vue-là. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, quand on propose à des classes de participer à nos études, ben, on essaye aussi de leur offrir une contrepartie et d'écouter les problématiques que soulève, ben, par exemple, l'apprentissage de la lecture dans un certain contexte. Parce qu'en fait, c'est une richesse immense aussi pour nous, pour des idées de recherche, des pistes d'expérimentation, etc. Donc voilà, je n'ai pas de solution miracle, je me rends compte que ce que je propose est assez simple et banal, mais je pense qu'on est obligé d'en passer par là. Voilà. Après, on peut créer des espaces, effectivement, comme tu disais, donc des plateformes sur lesquelles les enseignants peuvent interagir avec des chercheurs, peuvent expérimenter aussi. Je pense que c'est important pour qu'ils s'approprient certaines de nos pratiques et comprennent aussi pourquoi on est limité dans certains contextes quand on fait de l'expérimentation. Et inversement, il faut aussi, je pense que le chercheur essaye de rentrer un peu plus dans la classe. Alors, j'ai pas de solution non plus miracle de ce point de vue-là, mais voilà, je pense que on peut pas tellement se passer de cet échange. C'est effectivement un reproche qu'on peut avoir du côté des chercheurs, c'est qu'on est déconnecté du terrain et effectivement, le seul moyen de pouvoir s'y connecter, c'est d'y aller. Et comme tu le fais très bien remarquer, je pense que ça peut donner des idées de paramètres qu'on n'a pas encore testés, où on réalise quelque chose, par exemple, sur l'environnement de classe, la manière dont la classe est structurée, et ça nous fait réaliser que, en fait, finalement, notre expérience risque de tomber à l'eau, justement. Donc, peut-être qu'avant de se lancer dans une expérience, dans la construction d'une expérience très sophistiquée, peut-être tout simplement faire cet effort d'aller voir l'enseignant, d'aller voir l'établissement, d'aller observer, d'aller comprendre comment ça fonctionne. Et puis aussi accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, peut-être, dans un environnement scolaire. Et donc, qu'il y a une marge d'erreur, hasard, qui est due à cette absence de contrôle, mais qui est aussi très riche, qui est aussi très intéressant. Oui. Est-ce Je que pense tu veux rajouter quelque chose? que Pardon. juste, il y a beaucoup de facteurs dans l'environnement de la classe, comme tu le disais, qu'on a tendance à ne pas considérer et qui sont en fait, qui font partie et à part entière de la réalité de l'élève. Donc le bruit dans la classe, la distraction du camarade d'à côté qui me lance sa gomme, etc. Enfin voilà, il y a, effectivement, je pense que de rentrer dans la classe, c'est aussi ça signifie aussi de réaliser tous ces facteurs, l'existence de tous ces facteurs dont on n'a pas forcément conscience quand on réfléchit à une expérience toute propre dans laquelle on propose des stimuli aux élèves et on s'attend à ce qu'ils apprennent telle ou telle règle. C'est sûr qu'on est très très loin